Et salut les copains, on se retrouve pour une petite vidéo différente de d'habitude, pas de trail cette fois-ci, mais de nutrition. Certains m'avaient demandé, je l'avais déjà proposé, donc là c'est l'occasion, je viens d'aller faire un petit footing dans un terrain bien boueux. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise en trail comme alimentation et comme boisson. On va commencer par la boisson. La boisson, je vous en avais déjà un petit peu parlé. J'ai deux boissons que j'apprécie vraiment particulièrement. C'est Caminago. Je vous mettrai les liens en bio. Donc Caminago, une boisson comment, vraiment très agréable, légèrement fruitée. Alors là, c'est un goût neutre, mais je crois qu'il y a myrtille également. Et c'est très léger en goût et vraiment très efficace. Et puis la classique Morten, pardon, voilà, que j'utilise. Donc c'est sur des flasques de 500 millilitres à recharger à chaque fois que vous en avez besoin. Voilà pour les boissons. Je continue sur Caminago. Caminago, il propose également, en plus des boissons isotoniques, il propose des sprays de nutrition qui sont vraiment très efficaces. Ça, je recommande. Je l'ai testé à plusieurs reprises. J'ai découvert ça à l'Infernal Trail des Vosges l'année dernière. Donc, c'est vraiment un très chouette produit. Donc, il y a le Ultra Boost avec guarana, caféine. Donc, vous faites 5 petites pressions et c'est assimilable très vite, très facilement digestible. Il y a également le Vita Boost qui existe. Et puis, ils ont sorti également, Michael a sorti d'autres produits en spray que j'ai pas eu l'occasion de tester, que je testerai, je reviendrai un petit peu vers vous par rapport à ça. Ensuite, on a que j'utilise également si j'arrive à l'ouvrir, hop, je vais vous montrer ce que je suis, ça vous fera patienter légèrement. Hop, hop, il y a, ça je pense que certains connaissent, euh, des petites gélules de sel, voilà, que j'utilise à peu près une par heure. Ça, vous avalez ça avec la boisson. Et ça vous permet de vous alimenter en sel, puisque on perd du sel au fur et à mesure qu'on fait de l'effort. Et pour ma part, j'ai une transpiration qui est relativement salée, ça se sent forcément. Je vous passe les détails. Voilà. J'utilise également de façon assez régulière des petites pastilles de magnésium qu'on trouve un petit peu partout. Magnésium que vous utilisez, c'est des petites pastilles à croquer. Donc ça, je trouve que pour l'effort, pour prévenir les crampes, c'est plutôt vraiment sympa. En tout cas, testé et approuvé. Ensuite, on va parler de gel. Alors, en termes de gel, là, je reste sur Morten. Des gels, il y en a plein. Voilà, les gels Boost, j'ai testé, je suis pas fan. Ça vous fait un pic où vous allez avoir un vrai regain d'énergie, mais le down est vraiment pas génial après. À la différence des gels Morten, donc là en 100, mais également en 160. Et on a également le gel à la caféine. Donc ça, c'est des gels qui sont très pâteux, que vous allez avaler, qui sont sans goût. Il n'y a vraiment pas de goût, pas de sucre, rien. Et ça va diffuser au fur et à mesure de l'effort. Toutes les 1 heure et demie, je dirais. En tout cas, moi, c'est à peu près à la période à laquelle je les prends. J'en prends un juste avant le départ et après, j'alimente au fur et à mesure de l'effort. Voilà pour ce qui est au niveau des gels. Ensuite, on va la petite découverte. Merci Stéphane de Running Conseil à Chalon pour la découverte des choux, voilà, comme des petites gommes qui sont scindables en deux. Ça, c'est Précision Fuel qui le fait. Ça va vous apporter vraiment de l'énergie. C'est très facile à manger, voilà, ça se mâche et ça s'avale très bien. On continue au niveau de l'alimentation. Un classique, les gaufrettes NAC qui existent en
comment? En caramel salé, ça c'est un vrai kiff, c'est du gâteau, en fait, que vous mangez, c'est vraiment chouette. Et puis récemment, j'ai testé ça sur la trace des maquisards, que j'ai pas fini, hein, mais ça je vais pas revenir là-dessus, qui existe également au citron. Donc ça c'est vraiment très chouette. Et puis également en termes de choses à manger, les barres protéinées, Baou, qui sont vraiment très chouettes. Vraiment, moi, j'ai pas de souci de digestion, hein. Il y en a certains qui effectivement ont des problèmes d'alimentation, qui n'arrivent plus à manger hein, au bout d'un certain moment. Mais en tout cas, moi, j'ai pas le souci et ces barres sont vraiment très chouettes. Et puis la découverte de l'année, ça fait maintenant quelques tries que je les teste, c'est les purées. J'utilisais avant des compotes. Hein. Il y a eu Baou, il y a Andros qui fait des compotes. Et puis il y a depuis pas longtemps que j'utilise, qui est une marque française comme Caminago, qui sont des purées de la marque Yana. Hein, ça vous trouverez également le lien en bio. Donc avec différentes saveurs. Là, on est sur du petit pois menthe, mais on a également olive méditerranéenne, très bon. Ensuite, il y a 4 goûts, citron et huile d'olive. Et pour finir, on a épices douces de Madras. Épices douces de Madras. Voilà. Donc j'ai fait un petit peu le tour. Alors je teste hein, toujours des petites choses au fur et à mesure de mes découvertes et puis des conseils que je peux également trouver. Voilà un petit peu le tour de ce que j'utilise sur des trails. Alors bien sûr, après il y a la boisson récup. Alors ça, j'utilise moi la marque Ta. Voilà. euh, En post-training donc pour reconstituer un petit peu le muscle. Important de ne pas louper, je crois, la fenêtre. Alors, je suis pas spécialiste, mais ne pas louper la fenêtre glucidique juste après l'effort. C'est une fenêtre de entre une demi-heure et 1h30 suivant la littérature, qui vous permet de vous alimenter et dans la bonne fenêtre de tir pour juste après l'effort. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je pouvais vous dire à propos de la nutrition. On se retrouve fin mars pour le Trail des Tranchées en 55 km. Et d'ici là, je vous dis à bientôt, bonne sortie. Et si vous êtes blessé, prenez patience, allez-y tranquille. Voilà, bonne journée et à bientôt. Ciao.